Bienvenue, bien-aimés. Je viens encore partager avec vous ce soir la parole de Dieu que je vais intituler comme quoi ouvre les yeux pour comprendre la personne que Dieu a mis à tes côtés. Je répète, ouvre les yeux pour comprendre la personne que Dieu a mis à tes côtés. Et quand j'insiste par rapport à ça, et il y a d'autres personnes qui pensent que ouvrir les yeux, c'est-à-dire que je vais ouvrir mes yeux ici pour bien voir qui est cette personne ici. Oui, je veux le voir physiquement, je veux plutôt la voir physiquement, mais quand je dis ouvre les yeux, il s'agit des yeux spirituels. Il ne s'agit pas des yeux physiques, puisqu'avec les yeux physiques, on peut voir la personne physiquement. Si physiquement la personne ne se présente pas bien telle qu'on veut, on peut s'en passer. Mais si on ouvre les yeux spirituels, on peut comprendre exactement qui est la personne qui est à nos côtés. Alors c'est pour cela que j'intitule ce message-là, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, mon bien-aimé, ouvre tes yeux, ma soeur, ouvre tes yeux, mon frère, pour comprendre la personne qui est à côté de toi. Et ces yeux-là doivent être les yeux spirituels, parce que ce sont ces yeux-là qui nous aident à comprendre quand Dieu agit parmi nous au travers les hommes. Si nous regardons ces hommes-là spirituellement. Mais si nous regardons ces hommes-là physiquement, nous, plusieurs fois, nous perdons de vraies personnes que Dieu a placées sur notre chemin parce que nous avons utilisé les yeux humains. On n'a pas utilisé les yeux spirituels. Et quand on ouvre les yeux pour voir et comprendre en esprit les hommes que Dieu envoie sur notre chemin, si nous ouvrons nos yeux et que nous comprenons, les yeux spirituels vont nous montrer exactement qui sont ces gens-là. Et la plupart du temps dans la vie humaine, les hommes ont perdu des hommes, de femmes que Dieu a placés sur leur chemin dans leur vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas regardé avec les yeux spirituels, mais ils ont regardé avec les yeux charnels. Et quand maintenant les yeux spirituels s'ouvrent, souvent c'est tard, ces hommes-là sont déjà partis. Ma prière cet après-midi est que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux spirituels. Quand nous avons des gens qui nous approchent, quand nous avons des gens qui sont proches de nous, quand nous avons des gens qui nous côtoient, que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions comprendre quel genre de personnes sont ces gens-là. Et s'ils sont de Dieu, que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux pour voir qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter dans nos vies, qui peuvent changer nos vies, qui peuvent changer nos situations. Mais la plupart des cas, comme je le disais ici, nous n'arrivons pas à comprendre parce que souvent, nous regardons avec les yeux physiques, les yeux qui critiquent, les yeux qui condamnent, les yeux qui désobéissent, les yeux qui nous poussent à faire des commentaires physiques, des commentaires qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et on perd, comme on dit, nous allons à côté et nous perdons de personnes, de bonnes personnes que Dieu envoie sur notre chemin. Tout simplement parce que nos yeux sont restés physiques et sont restés spirituellement fermés. Alors, cet après-midi, j'aimerais à ce que nous puissions prier Dieu, que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir les gens qui sont à nos côtés. Et avec les yeux spirituels, nous saurons distinguer les gens et placer chaque personne à sa place. Parce que les yeux spirituels nous montreront exactement qui sont ces gens. Là, je m'en vais pour lire ensemble avec vous dans le livre de Luc. Je vais lire en anglais, mais je vais aussi interpréter ça en français. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils comprendront de quoi il s'agit. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais traduire ça encore en français. Luc, chapitre 17,
à partir du 22e verset. Then he said to the disciples, the day will come when you will desire to see one of the day of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, Lord is there. Oh, look there. Do not go after them or follow them. For as the lightning that flashes out of one of part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in his day. But first he must suffer many things and be rejected by this generation. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. So, as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Il dit qu'il y aura un jour, là je suis parmi vous, mais il y aura un temps, il y aura un jour où vous allez me chercher, mais vous n'allez plus me voir. Parce que là maintenant je suis parmi vous, vous ne me comprenez pas encore. Je suis au milieu de vous, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas qui je suis parmi vous. Vous ne comprenez pas ce que je peux vous apporter. Mais le jour où je ne serai plus, c'est là où vous comprendrez. Vous allez me chercher, mais vous n'allez pas me voir. Et puis les gens vont commencer à vous dire, oh, il est là. Oh, Jésus est là. Oh, Jésus est de l'autre côté. Il dit, mais ne suivez pas ces gens. Et il compare ce moment-là avec le temps de Noah. Quand Noah appelait les gens pour construire le bateau, Noah avait compris qu'il y avait un danger qui guettait le peuple. Noah avait compris qu'il y avait un danger qui guettait tout un pays. Et Noah a été inspiré par Dieu pour construire le bateau, pour sauver le peuple. Et quand Noah appelait le peuple n'ont pas vu ce moment. Le peuple n'ont pas vu que Noah a été appelé. Noah avait une mission pour sauver tout ce peuple. Mais le peuple ont vu Noah, qu'ils ont connu. Ah, papa, c'est sûr que ce papa-là est maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est en train de penser. Peut-être qu'il est malade, peut-être que c'est l'âge. Les gens, toujours avec les yeux humains, nous sommes prêts à critiquer. Nous sommes là toujours pour voir le mal, mais nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire au travers les gens qu'il voit ou qu'il envoie vers nous. Alors ici, Jésus veut nous dire une chose. Il dit aux disciples, je suis avec vous, mais vous ne me comprenez pas. Et il dit même la génération où je suis parmi, la même génération me rejette. Donc je ne serai plus un moment avec vous. Et c'est en ce moment-là que vous comprendrez mon importance. Et la plupart des cas, nous voyons ça même dans des relations. À cause de l'incompréhension, à cause du manque de vision, à cause du manque de l'œil spirituel, on perd parfois de personnes que Dieu a mis à côté, tout simplement parce que nous voyons seulement avec l'œil physique. Quand on voit avec l'œil physique, c'est le matériel. Quand on voit avec l'œil physique, c'est tout ce qui attire notre physique. Mais quand on voit avec l'œil spirituel, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Et la foi, c'est l'expérience de choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Ça, c'est la spiritualité. Mais avec la physique, on veut voir, on veut palper, on veut toucher. Et la plupart des cas, nous avons
passer outre, de gens que Dieu a mis à nos dispositions, de gens que Dieu a mis sur notre chemin, parce que nous sommes beaucoup plus plongés dans ce qui est physique et ce qui est spirituel ne dit absolument rien pour nous. Les disciples, bien qu'ils étaient avec Jésus, Jésus a vu que les disciples ne le comprenaient même pas qui il était. Et la plupart du temps, même dans nos communautés, nous avons des gens que Dieu met sur notre chemin pour même élever notre communauté, pour faire avancer les choses dans notre communauté. Mais ces gens-là, nous ne le voyons pas parce que nous sommes branchés avec nos yeux physiques. Mais ici, je vais vous interpeller, mon bien-aimé, pour que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux spirituels. Aujourd'hui, personnellement, je veux dire que je parle, j'exhorte, et la parole de Dieu, et aussi ce qui se passe par rapport à la vie actuelle en tant qu'humain, les choses, de bonnes choses, mais il y a peu de gens qui suivent parce que les gens ne voient pas, ou soit ne veulent pas voir, ce que Dieu peut mettre de bien en moi, que je peux partager aussi pour l'édifice de la communauté ou de tout un peuple. Mais le jour où peut-être que Dieu fera que je ne sois plus, et c'est là où les gens m'ont dit, oh, ce frère-là qui parlait de ça n'est plus. Mais on manque ça, au moins il disait ça, ça, ça. C'est ça la nature humaine. Nous les hommes, nous ne voyons pas ce que Dieu met sur notre chemin, parce que nous voyons toujours avec nos yeux physiques. L'homme ne peut pas voir la bonne femme que Dieu a mise sur son chemin, parce que l'homme a toujours les yeux physiques qu'il utilise. Si peut-être la femme n'est pas attractive, n'est pas attirante, excusez-moi, n'est pas attirante, l'homme ne voit pas le cœur que la femme peut avoir, ou le caractère, mais l'homme voit la beauté. La femme ne peut pas voir le caractère de l'homme, ne peut pas voir ce que Dieu a mis en l'homme, mais la femme voit par exemple le matériel. Donc nous sommes confus dans le choix que nous faisons dans ce monde. Et ce choix-là souvent nous pousse à la perdition. Et quand on se retrouve coincé, c'est en ce moment-là qu'on se rattrape. Mais la plupart du temps, c'est tard qu'on se rattrape. C'est pour cela que je veux assez que mon bien-aimé, avant qu'il ne soit tard, essaye un peu de voir qui est à tes côtés. Qui est cette personne-là que Dieu a mis sur ton chemin? Tu verras, comme on dit, le type de personne par rapport à leur manière. Et Dieu t'ouvrira les yeux pour comprendre que, effectivement, ça, c'est la personne que Dieu a mis sur mon chemin. Et si vous avez les yeux spirituels, vous allez vous attacher à cette personne. Mais si vous avez les yeux physiques, le monde avec son système, le monde avec son vent, le monde avec tout ce qui l'entoure, va faire à ce que vous poussiez cette personne et que vous la perdiez. Et un jour, le diable va maintenant vous faire face. Et c'est en ce moment-là que vous commencerez maintenant à penser à cette personne. Et là, ça sera déjà tard. Comme Jésus a dit aux disciples, que la génération l'a rejeté, puisque la génération ne lui a pas compris. Je n'aimerais pas trop parler, comme c'est une petite exhortation. Ma prière est que l'Esprit Saint nous aide tous, vous et moi, à développer cette exhortation, chacun selon sa position, chacun selon sa situation. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous accompagne tous les jours dans nos vies. Soyez bénis et on se voit le dimanche prochain. Merci. Bye.